Si jamais un jour ton vieux bouc qui passe par-dessus la barrière, il voudrait que sa petite biquette continue de rendre le monde heureux, mais qu'à poursuivre ce qu'on a bâti tous les deux ensemble. On a un diamant brut. J'ai presque manqué de pleurer. Ça va mettre tout le monde à terre. Alors voici maintenant un moment que nous attendons tous avec impatience, c'est la révélation au Québec de piano. Voici Aline Dieu. J'étais grand. Hola amigos, hey everybody, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler d'un film donc qui était réalisé par Valérie Lemercier et joué par Valérie Lemercier, Aline. Donc moi que j'ai vu 2 fois au cinéma et 1 fois ce soir. Donc voilà le derrière, à quoi ça ressemble. C'est vrai que Aline, il est sorti le 10 novembre 2021, excusez-moi. Donc, alors, je tiens à préciser, ce film, c'est une fiction librement inspirée de la vie de Céline Dion. Donc, voilà, dans ce film, il a de la fiction, comme il peut avoir un petit peu de réalité. Il peut avoir un petit peu de défaut. Donc, c'est vrai que Valérie Lemercier, quand elle joue Aline, quand elle a 16 ans, quand elle parle, ça se voit que c'est Valérie Lemercier qui parle, quoi. Même si elle essaye un petit peu de forcer sa voix pour que ça fasse vraiment une enfant de 12 ans qui parle. Oui, on peut reprocher à Valérie Lemercier peut-être que bon, les trucs montage quand elle est petite et tout ça, c'est peu crédible. Mais moi, ce que j'ai trouvé, franchement, la première fois aussi que j'ai vu au cinéma, franchement, ça m'a surpris de voir une petite fille comme ça, par-dessus la scène comme ça, genre avec la tête de Valérie Lemercier. Franchement, elle joue bien les petites Valérie Lemercier, elle s'est pas mal débrouillée, il a tout un montage là-dedans, voilà, bref. C'est vrai qu'il peut avoir quelques défauts, mais mineurs, hein, vraiment pas majeurs. Le film est limite, il est super bien. Franchement, j'ai kiffé. Ça fait 3 fois que je regarde et 3 fois que j'ai kiffé. Surtout à la fin, quand vous regardez ça au cinéma. Par exemple, moi, la première fois que j'ai regardé Aline, franchement, j'ai eu des frissons. J'ai eu des frissons quand elle chantait à la fin de... Bon, je vais vous dire quelques paroles. Je suis une fille ordinaire, je suis une chanteuse populaire, etc. Bref, ce film, c'est un peu un film d'une petite fille qui rêve d'être populaire. Voilà, en gros c'est un conte de fées. Voilà. D'accord, au début, tu peux dire, bon, c'est une parodie, machin, mais quand tu regardes jusqu'au bout le film, tu te dis que, en fin de compte, non, pas du tout. Moi, la première fois que j'ai regardé ce film, je ne pensais pas du tout que c'était une parodie. Un film que Valérie Lemercier a pensé pour Céline Dion, où ça se voit qu'en scène, elle s'éclate, ça se voit qu'elle se prend un peu trop au jeu, qu'elle se prend un petit peu trop pour Céline Dion en scène, mais c'est ce qui fait, ce qui est bien. Ce qui est des personnages, franchement, les acteurs ils sont juste géniaux. Voilà, c'était des acteurs québécois, donc pas français. Il n'y a pas un seul qui est français ou qui a abusé de sa voix, machin, ou t'entends que c'est forcé. Non, t'entends très bien que c'est leur vraie voix. Bon, bien sûr, Valérie Lemercier, tu peux le reprocher un petit truc, c'est un peu sa voix de québécois où elle perd un tout petit peu son accent québécois. Dans quelques scènes du film, mais voilà, après elle reprend très vite, donc ça va. La première fois que j'ai regardé ce film, et même là, voilà, la première fois que j'ai regardé ce film, voilà, il a des erreurs vraiment mineures. Valérie Lemercier, voilà, bref, Valérie Lemercier, c'est une actrice que j'aime bien, hein, voilà. Donc, ce qui est dommage, ils n'ont pas développé la maladie de Guy Claude, voilà, c'est très très dommage parce qu'ils ont pu faire quelque chose. Ça a pu durer peut-être quoi 10 minutes de plus pour expliquer sa maladie, etc. Et un peu les drames et tout ça. Donc ce que j'aime bien sur ce biopic, c'est qu'il n'a pas que des choses heureuses que les stars ont vécu, machin, parce que jamais dans ta vie tu as
tout le temps une vie heureuse, machin truc. Non, t'as toujours un petit truc, un petit problème dramatique, etc. Comme Aline, elle a vécu, du moins Aline dans le corps de Céline. Un film, un très beau hommage à Céline Dion. Pas forcément, alors c'est une fiction, donc les gens ont cru que c'était une biopic. Non, c'est pas une biopic officielle, c'est une fiction librement inspirée. Donc librement inspirée veut dire que c'est inspiré d'une vie de Céline Dion, de la vie de Céline Dion. C'est pas, disons comment, c'est pas une histoire vraie, c'est une inspiration de Céline Dion. Donc Aline, elle est inspirée par Céline Dion. Voilà. Donc ce n'est pas Céline Dion qui est inspirée par Aline, non, c'est Aline qui est inspirée par Céline Dion. Vraiment sur scène, vraiment quand elle est à Paris, etc. Ça se voit que voilà, hein, elle chante J'irai là où tu iras. Bah, ça se voit qu'en fait elle prend du plaisir sur scène. Après l'histoire, elle est vraiment très très bien. Voilà, je peux peut-être comprendre que ça ne peut pas plaire aux fans de Céline Dion qui peut penser que oui, bon, leurs voix sont forcées, c'est de la parodie. Ok, d'accord, bon, je peux comprendre les fans, mais moi, bon, voilà, j'aime bien Céline Dion, attention, mais je ne suis pas non plus son grand fan à Céline Dion. Ah non, je ne suis pas du tout fan de Céline Dion, mais j'aime bien ses chansons à Céline Dion. Un très beau hommage à Céline Dion. Franchement, il n'y a pas de spoil et tout. Merde, bon, ce n'est pas une enfant non plus. Aline, c'est pas une enfant non plus voulu. Voilà, parce que de base, son père, qui est joué par Roch La Fortune, que je le trouve très discret dans ce film et qu'on ne voit presque pas, mais on le voit quelques fois. Mais voilà, ça peut rester quand même un bon acteur, hein, Roch La Fortune. Attention. J'ai pas vu sa biographie ou son film autographique. C'est un acteur canadien que je ne sais pas. Voilà, même si Roch La Fortune me dit quelque chose comme prénom. Bon, je l'ai peut-être déjà vu dans un petit film, je sais pas, bref. Voilà, donc voilà, ce film est sorti le 10 novembre 2021. Donc comme je l'ai dit, quand j'ai fait ma petite critique sur Notre-Dame de Paris, j'ai dit que j'allais revenir sur des films qui étaient déjà sortis et que j'ai pas pu faire de critique là-dessus. Donc voilà, c'était là un instant, là même pas 20 minutes que c'était fini le film. Voilà, j'aime bien Céline Dion, mais je ne suis pas grand fan de Céline Dion non plus. Non. C'est un de ses plus beaux rôles, je trouve. Aline, c'est un des meilleurs films que Valérie Lemercier a réalisé, parce que je pense que ça lui a demandé beaucoup de temps, beaucoup de renseignements sur la vie de Céline Dion, machin. Vous voyez là, ou comme vous pouvez le voir là aussi, hein, voilà, là c'est voilà, toutes ces scènes à la fois drôle, à la fois émouvant, et aussi à la fois ce film il peut être drôle, émouvant, et aussi spectaculaire aussi, à la fois franchement, à la vraiment géré, remercier, que ce soit sur scène et tout, elle a vraiment pris à cœur son rôle, comme j'ai dit, vraiment que ce soit sur scène et tout, franchement, elle a aussi une petite ressemblance aussi, oui c'est clair que dans le film, elle a aussi cette petite ressemblance à Céline Dion, quand on voit dans l'ombre, quand elle est blonde, quand elle devient blonde châtain, voilà, bah, elle a plus de ressemblance à Céline Dion quand elle est brune un petit peu, voilà. Donc je pense que je n'ai tout dit sur ce film, et franchement, elle a aussi la voix la chanteuse, c'est pas vraiment Valérie Lemercier qui chante, voilà, allez-y voir Aline. Elle était nommée meilleure actrice aux Oscars, et ça fait le Festival de Cannes 2021. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. À la prochaine pour une nouvelle critique de la bouche fave.